Добро пожаловать в мой канал. Le dernier bilan de l'accident de Mias fait état de 4 morts, 4 personnes toujours en service de réanimation ou en soins intensifs et 2 personnes en service de pédiatrie. AFP. Le procureur de Marseille a pour sa part indiqué mardi qu'il n'y avait pas, à ce stade, de lien entre les médicaments pris par la conductrice du car pour dormir et la collision de son véhicule avec un TER qui a fait 6 morts à Mias. Le Figaro fait le point sur les derniers éléments de l'affaire. Les médicaments ne sont pas en cause. Le procureur de Marseille a affirmé ce mardi qu'il n'y avait pas, à ce stade de l'enquête, de lien de causalité entre le traitement pris par la conductrice du car pour dormir et la collision de son véhicule avec un TER qui a fait 6 morts à Mias. Toutes les analyses seront faites dans le cadre de l'instruction, a poursuivi Xavier Tarabeu, précisant que la conductrice prenait ses médicaments depuis des années. Samedi, l'avocate de 3 des 6 familles endeuillées, Jeanne Collard, avait évoqué, au conditionnel, le fait qu'elle avait pu être sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Lire aussi Mias. La conductrice du bus de nouveau placée en garde à vue. La conductrice a été mise en examen le 20 décembre pour homicide et blessures involontaires par imprudence. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire. Cette mère de famille a été hospitalisée, car son état de santé nécessite des soins importants, avait alors précisé son avocat, la décrivant comme effondrée et dans une grande détresse psychologique, outre les blessures physiques dues à l'accident. Le dernier bilan de l'accident fait état de 4 morts, 4 personnes toujours en service de réanimation ou en soins intensifs et 2 personnes en service de pédiatrie. 2 familles de victimes constituées partie civile. 2 des familles d'adolescents décédés dans la collision ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à Marseille. Cela va permettre aux familles des 2 collégiens décédés d'accéder dès demain au dossier judiciaire, avoir des informations qu'elles n'ont pas et demander éventuellement des investigations supplémentaires sur les circonstances de l'accident, a affirmé Jeanne Collard, leur avocate. Le pôle spécialisé dans les accidents et les catastrophes collectives au sein de la juridiction interrégionale spécialisée JIRS du parquet de Marseille est saisi de l'enquête pour déterminer les causes de cet accident. La conductrice a assuré au cours de ses auditions avoir vu les barrières du passage à niveau levé. Une version contraire aux premières constatations matérielles dont avait fait état le procureur de Marseille, et qui allait plutôt dans le sens d'une barrière fermée, tout comme les témoignages du conducteur du TER et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. 17 000 signataires en faveur de la conductrice de car lancée il y a 5 jours sur le site change.org. La pétition intitulée « Soutien à Nadine conductrice du car » a dépassé le cap des 17 000 signatures à mardi midi. Soutien à Nadine conductrice du car de Mias a accusé à tort par l'État français. Plusieurs témoignages d'habitants de Mias et ses alentours ont affirmé que les barrières dysfonctionnaient par moments. Merci de partager au maximum, précise dans un français approximatif, le texte de la pétition. Énorme soutien aux familles des victimes. Reposez en paix petit ange, conclut le texte. Elisabeth Pelcé, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, a affirmé de son côté que la prise de charge des familles endeuillées serait améliorée, après que 3 familles de victimes ont fait part de leur sentiment d'abandon. Collard, l'avocate de 3 des 6 familles, avait affirmé qu'il n'y avait pas de prise en charge, citant l'exemple de la mère d'une des victimes, qui a raconté ne pas avoir été accompagnée à l'annonce de la mort de son enfant dont le corps était à Montpellier. Elle aurait attendu plusieurs heures avant de se rendre toute seule sur les lieux de l'accident pour retrouver le corps de son fils. Répondant sur RTL à l'indignation de cette mère, Elisabeth Pelcé a jugé tout à fait normal pour cette maman de dire que le temps lui a paru immensément long et que pendant tout ce temps-là elle a dû être désespérément seule avec sa douleur. Nous allons faire en sorte qu'à l'avenir nous puissions prendre des mesures pour que les personnes qui doivent se déplacer soient accompagnées, a-t-elle déclaré. Lire aussi accident de Mias. Les témoignages évoquent des barrières fermées. Un dispositif d'accueil mis en place à la mairie de Saint-Féliu-d'Aval. Un dispositif d'accueil des familles est organisé sous l'égide de la préfecture à compter de ce mardi matin et pour l'ensemble de la semaine. Ce dispositif, installé à la mairie de Saint-Féliu-d'Aval, comprend notamment les associations France Victimes et FENVAC ainsi qu'un représentant du bâtonnier près du tribunal de grandes instances de Perpignan.
Ce dispositif sera reconduit la semaine prochaine en fonction des besoins. Par ailleurs, les familles des 6 victimes devaient être reçues ce mardi par le préfet et le recteur d'académie de Saint-Féliu-d'Aval pour évoquer notamment les procédures d'indemnisation. Les responsables de cette commune des Pyrénées-Orientales d'où sont originaires toutes les victimes de la collision expliqueront les aides auxquelles elles ont droit.